Alors, cet exercice, on considère un jeu dont le gain algébrique du joueur, dont le gain algébrique du joueur est modélisé par une variable aléatoire grand X, soit G, un nombre réel. On a la loi de probabilité de X ci-dessous, donc un joueur peut gagner moins 4 euros avec une probabilité de 0,70, donc dans 70% des cas, le joueur perd 4 euros. Dans 20% des cas, le joueur gagne 0. Dans 8% des cas, G est un nombre réel, le joueur gagne G euros. Et dans 0,0 et dans 2% des cas, donc 2% 0,02, le joueur gagne G carré euros. Ok, donc la question est pour quelle valeur de G le jeu est-il équitable? Donc ça c'est du cours. Le jeu est équitable si et seulement si l'espérance du gain, donc l'espérance de X, est égale à 0. Ça veut dire que le jeu est équitable si et seulement si, en moyenne, le joueur gagne 0 euros. Donc ça veut dire que en fait, un jeu est équitable quand le jeu n'est ni en faveur ni en défaveur du joueur. Donc un jeu est équitable si son espérance de gain vaut 0. Donc on va calculer l'espérance, donc ça donne moins 4 fois 0,70, plus 0 fois plus 0 fois 0,20, plus G fois 0,08, plus G carré fois 0,02 est égal à 0, ce qui donne moins 4 fois 0,7, moins 2,8, car en fait je suis allé vite, 7 fois 4, 28, on décale d'un rang la virgule, donc moins 2,8, plus 0, plus 0,08G, plus 0,02G carré est égal à 0. Et là, on veut résoudre cette équation. L'inconnu, c'est petit g. Et là, on reconnaît une équation du second degré sous la forme AG carré plus BG plus C égale 0 avec ABC non nul. Donc, on va devoir calculer le discriminant. Donc là, A, c'est ce qui multiplie G carré, donc c'est 0,02. B, c'est ce qui multiplie le G, 0,08. Et C, il reste moins 2,8. Donc là, les trois coefficients sont non nuls. Donc, on va appliquer le discriminant. Delta B carré, donc ça donne 0,08 au carré, moins, on met des parenthèses pour ne pas faire d'erreur de calcul, 4 fois A, 0,02 fois C, moins 2,8, ce qui donne delta égale, alors 0,8 fois 0,8, donc ça donne 8 centièmes fois 8 centièmes, 8 fois 8, 64, 100 fois 100, 10 000, donc ça donne 64 sur 10 000, donc 6,4 sur 1000, et 6,4 divisé par 1000, ça donne 0,064. 0,064, moins parenthèse, 4 fois 0,02, ça donne donc 0,08. 0,08 fois 2, moins 2,8, ça donne moins 224, ce qui donne 0,064 plus 0,224, ce qui donne 0,2304. Le discriminant delta est bien strictement positif. Donc cette équation admet deux solutions réelles. Donc il y a deux solutions réelles. L'inconnu s'appelle G, donc petit g indice 1, c'est donc moins B, donc moins 0,08, moins la racine carrée du discriminant, donc 0,2304, sur 2 fois A, donc 2 fois 0,2, et petit g2, c'est donc moins B, donc moins 0,08, plus la racine carrée du discriminant, sur 2 fois A, donc 2 fois 0,02, ce qui donne moins 0,08, moins la racine carrée. Alors, ça, racine carrée, on prend la calculatrice, et ça donne une valeur exacte, donc parfait, moins 0,48, sur 2 fois 0,02, donc 0,04, et donc là, ça donne moins 0,08 plus 0,48 sur 0,04, ce qui donne moins 0,56 sur 0,04. Et là, ça donne 0,40 sur 0,04. Ouais. Alors voilà, on va faire fois 100 fois 100, donc ça donne moins 56 sur 4. Donc ça donne moins 0,14.
Et lui, on va faire fois 100, donc ça donne 40 fois 100 sur 4, ce qui donne 10. Donc en fait, le jeu est équitable si la valeur de petit g vaut moins 0,14, donc là on aurait moins 4, moins 0,14, 0, et moins 0,14 au carré. Et si petit g vaut 10, le jeu est équitable, on aurait moins 4, 0, 10 et 100. Donc finalement, le jeu est équitable si et seulement si petit g vaut moins 0,14 ou petit g vaut 10.